Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école de Sabbat. Nous allons voir aujourd'hui les événements sur le 6e et le 7e sceau. Je vous encourage donc à prendre votre Bible avec nous dans Apocalypse 6 et nous allons aussi parler d'Apocalypse 8 et même d'Apocalypse 7 car ce sont des chapitres qui toucheront le 6e sceau et le 7e sceau. Donc je vous encouragerai à prendre votre étude. Nous aurons à voir des événements importants et nous aurons aussi à décrire, décortiquer le graphique de cette leçon numéro 8 du 21 au 27 février 2021. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute au cours de cette émission. Donc, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'introduction, nous allons prendre la leçon numéro 8. Aujourd'hui, et on avait vu la semaine passée les 5 premiers sauts. Maintenant, on va pouvoir continuer dans le 6e et le 7e saut. En fond, pour terminer la lignée des 7, en fait, encore une fois, une lignée de 7. Aujourd'hui, je le ferai donc avec René Marty. Et on ferait les invitations aussi habituelles. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de pouvoir nous contacter dans la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire avec cette vidéo, une question ou une réponse en rapport avec ce sujet sur les 7 sauts. Sinon, vous pouvez nous contacter aussi par email sur ligne, gmail.com. Et pour toute question ouverte, générale sur la Bible. Et si vraiment on voit que c'est une question qui pourrait être aussi, on pourrait dire générale, on va pouvoir aussi la reprendre, l'utiliser pour en faire une vidéo. Comme ça, tout le monde pourra avoir cette réponse-là ouvertement, ou ces questionnements-là, en fait, ouvertement. Et donc, si tu le veux bien, j'aimerais t'inviter à faire une courte prière pour introduire cette leçon. Père des cieux, nous te remercions du fait que nous soyons tous là, vraiment, que nous prenions de ce temps afin que nous puissions étudier de ta parole, Père. Alors que nous aurons vraiment à ouvrir ce livre, nous te demandons d'ouvrir notre intellect, notre intelligence, notre mémoire, Père, et de nous donner de ton esprit afin que nous puissions discerner les choses que nous ne pouvons pas normalement voir, Père. Aide-nous à comprendre ceci, Père, et qu'elle reste vraiment dans notre mémoire. C'est au nom de ton Fils Jésus que je t'adresse cette prière. Amen. Amen. Donc, si vous avez pris compte déjà des sauts, peut-être que vous avez déjà étudié les sauts, du chapitre 6 à 8 dans le fond, et peut-être que vous n'avez aucune idée aussi. Donc, notre but aujourd'hui, ça sera vraiment d'établir la base. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, vous allez pouvoir comprendre. Mais pour ceux qui ont déjà étudié, peut-être ça sera un rafraîchissement, peut-être aussi ça sera un moment de pouvoir comprendre mieux aussi ces sauts-là, on ne sait jamais. Donc, si vous avez déjà remarqué, le 6e saut et le 7e saut, c'est des événements qui sont particuliers. C'est vraiment un changement, et particulièrement plus le 6e saut. Et donc, on arrive maintenant à la leçon 8. Et dans la leçon 8, si vous avez remarqué, il y a le graphique des sauts, qui est en anglais. Et ça, on s'est déjà excusé pour les églises. C'est beaucoup plus long à traduire ça. Et pouvoir refaire un graphique aussi, on pourrait dire, plus beau, mais on pourrait dire à jour, ça serait beaucoup de temps, beaucoup d'ouvrages. Donc, on a décidé de ne pas le traduire en français, mais on va le faire aujourd'hui avec vous. On va pouvoir le traduire d'une façon vraiment simplifiée. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire ce graphique-là, simplifié? Est-ce que tu as des dates, des événements qui marquent le début ou la fin d'un temps, d'un saut? Bien sûr. Donc, on peut voir que c'est de 7 à 1 au lieu de 1 à 7. Fait qu'on voit que c'est comme graduel, en ordre décroissant. Leur nom, si on les traduit, le numéro 1, c'est les temps apostoliques. Le deuxième, on parle du deuxième et troisième... Deuxième et troisième siècle. Oui, c'est ça. Du deuxième et troisième siècle. Et on fait référence au premier, au cheval blanc.
et dans le deuxième au cheval rouge. Ça, c'est ce qu'on avait vu, si je me souviens bien, la leçon dernière ou celle d'avant, si je me souviens. La leçon dernière, oui. C'est ça. Et on voit aussi que ça fait référence à comment les églises fonctionnaient, on pourrait dire le rôle interne des églises de l'époque. Ensuite, il y a le cheval pâle. L'époque le numéro 5, qui est l'époque de Réformation, c'est l'époque où Martin Luther il se révolte vraiment contre la papauté, qui était le numéro 4. Ça, c'est la montée de la papauté, justement. Et au numéro 6, c'est les signes du second avènement. Il nous fait comprendre vraiment les signes qu'on aura à voir aussi. Et le 7e, c'est vraiment l'apparition de Christ en gloire pour les habitants de la terre. Oui, exactement. On peut dire les événements significatifs des époques. Donc, déjà, on remarque que les époques, ça ressemble beaucoup avec les églises. Surtout les trois premiers sceaux, en fait, qui marquent les mêmes temps que les églises. Donc, les dates, en fait, je ne vais pas vous les redire, c'est les mêmes dates que les églises. Donc, vous pouvez aller regarder les dates, dans le fond, qui sont écrites dans le livre. Si je vois dans les églises, je pense, vous pourrez aller voir, c'est les mêmes dates pour les trois premiers sceaux et les trois premières églises. Et dans le 4e sceau, c'est là que ça change. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on ne regarde plus l'état de l'Église interne. L'état de l'Église interne est demeuré la même dans la majorité, en fait, de 538 à 1798. Mais dans les événements externes, il y a un événement qui a marqué, en fait, un changement du côté des pouvoirs, en fait, séculiers, que ce soit protestants, anglicans, etc. Et donc, cette date-là, c'est là qu'elle change, en fait. On remarque que cette date-là est arrivée en 1517, donc de 538 en 1517 pour le 4e sceau. Donc, tu as pu dire aussi les événements, donc je ne vais pas répéter les événements, là, je vais dire les dates. Et pour le 5e sceau, c'est là que ça change. On avait vu un peu la semaine passée la date, mais ici, c'est 1517 à 1755. Et pourquoi c'est cette date-là, 1755? Ça, c'est dû au fait du premier événement qui survient dans le chapitre 6. Si vous regardez le 5e sceau, OK, la première chose qu'il voit, OK, en fait, sous le 6e sceau, désolé, la première chose qu'il voit, c'est un grand tremblement de terre. Donc, ce tremblement de terre-là marque déjà le nouveau sceau, en fait, de l'entrée du nouveau sceau. Donc, qu'on va voir aujourd'hui. Je ne vais pas dire les dates, les événements par rapport à ça. Et le 6e sceau, dans le fond, c'est jusqu'au retour de Jésus. Et pourquoi ça? Parce que déjà, on retrouve le scellement dans le chapitre 7 qui fait partie du chapitre 6. Et pourquoi on sait que c'est ça? Parce que le 7e sceau, c'est dans le chapitre 8. Donc, qu'est-ce qui vient avant appartient au chapitre 6. Et donc, le scellement, on sait qu'il a commencé en 1844. Donc, on sait que le scellement va jusqu'à la fin. Donc, le 6e sceau va jusqu'à la fin aussi. Et le 7e sceau, ça aussi, c'est quelque chose de spécial. C'est vraiment... on parle du retour de Christ, mais vraiment, c'est l'apparition de Christ. On va voir pourquoi c'est l'apparition de Christ. Ça, c'est des petites remarques dans le chapitre 6 où on voit vraiment que... les signes, le chapitre 6 et le 6e sceau marquent les signes du retour de Jésus. Donc, quand le ciel se retire sous le chapitre 6, en fait, c'est pas le retour de Jésus parce que quand les ciels se retirent, c'est déjà le retour de Jésus. C'est vraiment l'apparition de Jésus. Le 7e sceau marque que Jésus rentre vraiment dans le trou qui s'est fait dans le ciel pour laisser place à Christ et à ses anges. Et ça, Uriah Smith marque aussi cette différence-là. Mais même si vous dites l'apparition de Jésus, que vous dites le retour de Jésus, c'est rien de grave, mais c'est vraiment pour marquer que dans le 6e sceau, on voit déjà les choses qui montrent que Jésus est de retour. Mais le 7e sceau, c'est vraiment le fait qu'on voit que Jésus est de retour cette fois-ci. On ne fait pas juste l'entendre, comme l'Esprit de prophétie dit, on ne fait pas juste le savoir, mais là, on le voit, en fait. Donc, si on avance... On va rentrer dans le vif du sujet. Là. On va retourner en arrière au 6e sceau, au début du 6e sceau, donc en 1755. C'est quoi les événements au juste qui marquent le 6e sceau, en fait? Oui, on peut les voir dans le verset 12 et le verset 13. Il dit il y a eu un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de crin. La lune était devenue du sang, mais comme du sang. Et les étoiles, il y avait la pluie d'étoiles. Oui, effectivement. Puis déjà aussi, là on a vu que les 5 premiers sceaux, c'était des sceaux qui étaient symboliques. Un cheval pouvait représenter le Saint-Esprit, la couleur avait une représentation. Mais ici, est-ce que c'est encore symbolique? Là, je sais que c'est pas une question que j'ai à te poser, mais là c'est une réflexion personnelle, mais c'est quand même assez simple.
ici, est-ce que ça serait plutôt symbolique ou littéral? D'après qu'est-ce qu'on voit dans le sixième saut, ouais, les événements. Ce serait pas symbolique. Ce serait pas symbolique. OK. Non. Est-ce que tu as une explication pourquoi ça serait pas symbolique? Seulement parce que j'ai entendu parler de la vie d'étoile. La vie d'étoile, Ok. je me souviens plus de la date exactement, j'en ai Mhm. entendu parler. J'avais vu des peintures que les gens avaient faites, parce que Mhm. pour eux, à l'époque, c'était quelque chose de comme extraordinaire. C'était juste... OK. C'est pour ça que pour moi, c'est pas OK, oui, symbolique. ben tu as pris un exemple. Il y a une raison logique, mais tu as pris un exemple. Un exemple, c'est une raison logique aussi. C'est très logique. Je veux dire, on ne peut pas voir de cheval rouge sur la Terre. Ben, un cheval roux, on peut, là, mais un cheval rouge, je veux dire, avec quelqu'un dessus, avec une épée qui tue tout le monde, comme décrit, on voit pas ça, donc c'est symbolique. C'est symbolique, ça. Donc vraiment, dans les règles d'interprétation de William Miller, il y a une règle qui vient montrer qu'est-ce qui est symbolique, qu'est-ce qui est littéral. Puis cette règle-là, c'est vraiment, si on peut trouver ces choses-là sur cette Terre, si c'est une cause naturelle et non pas surnaturelle, ou une image surnaturelle, c'est littéral. Donc en fait, un tremblement de terre, on peut en trouver sur Terre. OK? Un soleil qui devient noir, on peut en trouver sur Terre. La lune devient comme du sang, la chute des étoiles, on peut trouver ça sur Terre. Mais ça ne veut pas dire que l'un d'entre nous a vécu ces choses-là. C'est là qu'il faut fouiller dans l'histoire pour trouver si un événement concorde avec ça. Pour prouver que c'est littéral. C'est comme ça que je pourrais dire. Et il y a aussi un autre événement. Il y a un événement, on pourrait dire, on voit que c'est pas provoqué par la nature, mais on voit vraiment que c'est quelque chose qui est naturel. C'est pas quelque chose qui est naturel, mais c'est quelque chose qui est de la nature qui va être provoqué. Quel événement ici qui marque que c'est un événement qui n'est pas provoqué par la nature, mais qui est un événement naturel? Dans le sixième saut. Il y a un événement qu'on n'a pas parlé encore. On a parlé du grand tremblement de terre, le soleil devient comme le soleil devient noir, la lune comme du sang, la chute des étoiles. Il y a un autre événement qu'on n'a pas parlé. Celui dans le verset 14 qui dit « Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Oui, c'est ça, exactement. » Les mots. Ici, on peut se dire comment un ciel peut se retirer comme un livre. Je veux dire, nous, on rouvre un livre comme une Bible. Je veux dire, prenez une Bible, vous ouvrez un livre de même, et le ciel ne peut pas s'ouvrir comme un livre. Mais ici, comme un livre qu'on roule. Donc, ici, il faut comprendre que le livre qu'on parle ici, ça peut être un livre comme on lit, mais c'est pas vraiment un livre comme on lit. Et si vous vous rappelez de qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois, dans le chapitre 4 et 5, on avait parlé déjà d'un livre, si vous vous rappelez. Vous vous rappelez du chapitre 4, on avait parlé de quelqu'un, de Jean, qui avait dit qu'il avait vu un livre avec plusieurs sceaux qui sont scellés entre eux et que personne ne pouvait ouvrir ce livre. Mais en fait, on avait vu que c'était pas un livre, c'était un parchemin. Donc, vraiment, le livre qu'on roule, c'est-à-dire que le ciel va se dérouler comme un parchemin. Et comment on déroule un parchemin, en fait? On déroule un parchemin comme ça. Et donc, le ciel va faire la même chose, en fait. Les nuages vont se tasser, tout va se tasser. Donc, c'est se tasser. Tout va se déplacer. Désolé pour les Québécois. Tout va se déplacer, OK? Va se mettre en place pour laisser place à Christ. Donc, c'est quelque chose de naturel, dans le sens que les nuages peuvent se déplacer pour laisser place, par exemple, au soleil, laisser place à la lune. Mais si les nuages vont se déplacer d'une façon surnaturelle, mais c'est la nature, en fait, qui est un phénomène logique, qui va se déplacer pour laisser place à Christ et à ces milliers d'anges qui vont venir, d'après ce qu'on a vu dans Apocalypse 4 aussi. Apocalypse 4? Apocalypse 4, 5, désolé. 5, ok, c'est... Apocalypse 5 et Matthieu 25 aussi, où Matthieu. qui dit que Christ va revenir avec ces milliers d'anges. Et en fait, le ciel qui se retire comme un livre, ça nous pousse à aller voir des textes pour comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire. Donc, dans Matthieu, on trouve ici dans Matthieu 24, verset 29. Matthieu 24, verset 29. On trouve le passage ici. Et aussitôt, après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici vraiment? On remarque, ça dit « les puissances des cieux seront ébranlées ». Donc, le ciel qui se retire comme un livre est mis en parallèle ici avec les puissances des cieux qui seront ébranlées. Et là, il faut se poser, quand est-ce que ça va arriver? Ça va arriver, oui, à un moment donné, mais quand est-ce que ça va arriver? Et déjà, Matthieu 24, si vous comprenez le passage, est-ce que tu sais dans quel contexte Jésus parle de Matthieu 24? Matthieu 24, je pourrais dire comme les événements, les signes de son prochain retour, Oui. Ouais, c'est ça, la terre. La terre qui devient de plus en plus... Chaotique, on pourrait dire. chaotique, ouais, c'est vrai, c'est le mot qu'on pourrait utiliser, la terre qui devient chaotique, plus de guerres,
des pandémies. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça, effectivement. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en parallèle avec Apocalypse 6. Parce que justement, les signes des temps d'Apocalypse 6, ben, Jésus en a déjà parlé, puis il répète les mêmes événements. Donc, c'est une confirmation. Mais ici, il ne dit pas « les cieux vont se retirer comme un livre ». Il dit « les puissances des cieux seront ébranlées ». Mais pourquoi elles seront ébranlées? Et là, si vous retournez dans Apocalypse 16, là, je vous fais aller partout, mais dans Apocalypse 16, dans la 7e plaie, qu'est-ce qu'il a dit? OK, la 7e plaie, Apocalypse 16, et dans la 7e plaie, et ça dit, OK, le 7e ange versa de sa coupe dans l'air, et il sortit du temple de Dieu, du trône, une grande voix qui disait « c'en est fait ». Et quoi? Il est sorti du temple du ciel. À ce moment-là, qui va être dans le temple, dans la 7e plaie? Il va y avoir Dieu seulement. Et ça, on peut se fier dans l'Apocalypse 15, où il dit qu'il y a une fumée qui va voiler le temple de Dieu, pour dire qu'il n'y aura plus de miséricorde. C'est-à-dire que Dieu va être sorti Jésus va être sorti du temple, Dieu va être laissé seul au ciel. Pourquoi seul? Parce que Jésus vient avec tous les anges angéliques. Et là, on s'en va vers le 7e sceau, si vous n'avez pas déjà compris. Mais vraiment, ici, c'est Dieu qui dit « c'en est fait ». Et en disant « c'en est fait », il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre, un si grand que personne a vécu. Et quand Dieu dit « c'en est fait », c'est là que les cieux se retirent. En fait, le septième plaie va être très courte. Et c'est là que le ciel se retire. Et ça nous amène vers le 7e sceau. Enfin, le 7e sceau. Et ça nous amène aussi dans Matthieu, quand il dit « les cieux seront ébranlés par la voix de Dieu ». Et quand Dieu va parler en même temps, là, c'est l'esprit de prophétie qui nous dit que on va savoir quand est-ce que Jésus arrive. OK? Donc là, j'ai dit beaucoup d'événements, mais c'est tout des événements bibliques. OK? J'ai pris des versets bibliques, en fait. Vous pouvez aller voir 7e sceau, Matthieu 24, verset 29. Vous pouvez voir Apocalypse 6. C'est tous des textes qui sont mis en parallèle. Donc, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est tout cité dans la Bible. Et ça nous amène donc vers ce 7e sceau. Qui nous dit quoi déjà, ce 7e sceau? Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 7e sceau? Quand l'agneau, eut ouvert le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. En fait, ce silence-là, c'est quoi? Est-ce qu'une demi-heure, qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce qu'une demi-heure, c'est symbolique ou littéral cette fois-ci? Ici, c'est symbolique, si je me souviens bien. Une demi-heure. Oui, c'était symbolique. Oui, de toute façon, on va lire le texte pour confirmer ta réponse. Okay. C'est symbolique. Là, je te pose des questions qui ne sont pas dans ce qu'on avait prévu. Non, c'est pas grave, c'est ça l'étude. Il y a des questions qui se rajoutent. Mais vraiment, c'est symbolique. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la servante du Seigneur nous confirme que c'est symbolique. Elle ne dit pas que ça a rapport avec ce texte-là, mais elle dit que de la terre jusqu'à la mer de Verre, il ne faut pas oublier, la mer de Verre est devant Jérusalem. Ça va être aussi l'exprime. Dans le fond, pour aller jusqu'à la mer de Verre, c'est le chemin qui va nous mener vers la Nouvelle Jérusalem. Ça va nous prendre 7 jours. Donc, ce 7 jours-là, si on prend une demi-heure, OK, une heure, c'est 15 jours, une demi-heure, c'est 7 jours et demi. On ne dit pas 7 jours et demi, on dit 7 jours pour faire un chiffre rond. Donc, une demi-heure, c'est 7 jours. Donc, une semaine. Donc, symbolique, on parle bien ici. Donc, vraiment, le 7 jours aussi, c'est logique. Et pourquoi on dit un silence d'une demi-heure? OK? Est-ce que tu peux répondre si tu saurais pourquoi un silence d'une demi-heure? Le silence d'une demi-heure, non, j'en ai aucune idée. OK. Vraiment, pourquoi ce silence d'une demi-heure-là? Je vais t'apporter vers la réponse. D'accord. Qu'est-ce que les anges font au ciel? Maintenant? Ouais. Ben... On a lu ça à plusieurs reprises. Dans Apocalypse 4, Apocalypse 5, Apocalypse 14. On voit ça à plusieurs reprises. Les anges, ils font quelque chose de spécial. Mais ils font pas quelque chose de spécial. Ils font quelque chose qu'ils font en fait tout le temps. En fait, la Bible dit jour et nuit. Qu'est-ce qu'ils font jour et nuit? Bon, ouais. Apocalypse 5, verset 13. Ça dit... J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Donc vraiment, les anges au ciel, c'est des personnes qui aiment chanter, qui aiment rendre gloire à Dieu. Donc il y a de l'harmonie au ciel. Les anges chantent. Je pensais que c'était plus technique ta question. Les anges chantent, ils ont des harpes et ils louent Dieu, jour et nuit. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'anges au ciel, il n'y a plus personne au ciel. Donc il y a un silence, il y a juste Dieu. Il y a juste Dieu au ciel.
Là, vous pourrez dire, OK, ben aller, c'est 7 jours, retour, c'est 7 jours. Mais ici, quand on parle du silence, vraiment, quand ils vont vers la terre, en fait, les anges chantent parce qu'ils viennent, si vous vous rappelez, les anges viennent avec des trompettes, ils viennent rendre gloire à Dieu, ils viennent en chantant. Donc, il y a encore du bruit. Mais pour revenir, en fait, il n'y a plus de bruit, c'est un silence de 7 jours parce que maintenant, ben, il a pris son peuple, on va vers la main de verre. Donc, c'est un moment solennel où que vraiment, c'est silence pendant 7 jours. Et la servante du Seigneur nous dit dans le premier écrit à la page 16, nous entrâmes tous ensemble dans la nuée et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Arrivé là, Jésus de sa propre main ceignit nos fronts d'une couronne et nous remit des harpes d'or et des palmes de victoire. Entourés d'anges, nous nous rendîmes à la porte de la ville à travers la mer de verre. Donc vraiment ici, ça nous confirme, la mer de verre va nous amener vers la Nouvelle Jérusalem. Mais ça nous confirme aussi que au ciel, on est des musiciens, on va tous être des musiciens, parce qu'on va avoir des harpes d'or et des palmes de victoire. Donc vraiment, c'est des choses symboliques. Je veux dire, ça nous symbolise plutôt. Mais les harpes d'or, c'est pour aussi rendre gloire à Dieu et à l'agneau, jour et nuit. Mais par le 7e sceau, nous comprenons réellement que les choses externes de l'Église y sont reliées. On comprend ici que les choses de l'Église sont toutes reliées. Pourquoi? Il ne faut pas oublier. Le but des 7 sceaux, c'est de montrer les choses externes de l'Église. Donc le 7e sceau, il n'est pas exclu, en fait. Le 6e sceau, il n'est pas exclu. Mais au juste, comment le 6e sceau et le 7e sceau peuvent refléter les choses externes de l'Église? Parce que là, on ne parle plus vraiment de l'Église, on parle du signe du retour de Jésus. Le 7e sceau, on parle du silence dans le ciel. Pourquoi ça nous parlerait ça nous toucherait nous, en fait? Ben, c'est parce que ça parle vraiment de l'apparition de Jésus pour nous. On est dans l'époque, justement, dans laquelle Jésus doit revenir, puis que son apparition va être faite par nous, les habitants de cette terre, en fait. OK, ben, oui, ça va être bon. Ça peut être bon. Ça n'a pas l'air sûr. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Oui, ben, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse, là. C'est tant qu'on comprend le sens. En fait, dans les 5 premiers sceaux, tu as pu déjà faire le lien vraiment qu'on parlait du fait externe. Pourquoi? Parce que tu as vraiment parlé des relations de missionnaires des premiers chrétiens. Tu as parlé des protestantistes qui se révoltaient contre le catholicisme. Donc, vraiment, les sceaux nous marquent vraiment, c'est pas des révoltes, c'est pas des guerres, ça c'est vraiment les trompettes, mais les sceaux marquent vraiment, en fait, pas du retour à la parole, mais c'est vraiment le missionnaire, le côté missionnaire. Qu'est-ce que les gens faisaient avec la parole, vraiment? Du côté politique, religieux, c'est quoi les relations qu'il y avait? Ici, dans le 7e sceau, je vais commencer par le 7e, on remarque déjà que, en fait, les choses externes sont vraiment beaucoup plus claires dans le 7e sceau. Pourquoi? Parce que Jésus vient chercher son Église. Donc, Jésus vient chercher son peuple. En fait, le travail que l'Église aura fait dans le 6e sceau va être récompensé dans le 7e sceau, en fait. Parce que Jésus va venir chercher son peuple. Jésus va venir rétablir le lien entre l'Église et le gouvernement de Dieu. On peut dire ça comme ça. Donc, en fait, l'époux, si vous avez compris les 10 vierges, l'époux vient chercher son épouse. L'époux vient chercher pas encore son Église, parce que son Église va être formée. Mais vraiment, c'est ça justement qui est intéressant, c'est que les choses externes vont être complétées en fait. Parce que maintenant, l'Église, le christianisme, va être remis entre les mains d'un gouvernement. Donc l'État, l'Église-État va être encore présent, mais maintenant, ça va être deux purs. Hein. L'Église qui est pure, le gouvernement de Dieu qui est pur. Maintenant, l'Église va pouvoir retourner à son état de pureté initiale. Quand je dis initiale, c'est vraiment depuis Adam et Ève, en fait. Et c'est là vraiment que l'épouse va pouvoir devenir la femme de Christ, en fait, parce que ça va être la Nouvelle Jérusalem. Parce que sans habitants, en fait, une ville ne vaut rien. Donc, maintenant, la ville va avoir des habitants. Donc, maintenant, la ville va être vraiment la femme de Christ. On peut voir ça, l'épouse de Christ, dans le fond. Et il faut comprendre aussi entre-temps quelque chose. Oui, le 6e sceau nous parle encore des choses externes, parce que ça nous parle vraiment qu'on a un travail à faire pour annoncer les signes des temps. On a un travail à faire pour annoncer le retour de Jésus qui arrive bientôt. Et ça, c'est ça qu'on comprend dans le 6e sceau. Mais on n'a pas parlé des méchants, parce que dans le 6e sceau, on parle des méchants, du sort des méchants. On parle de qu'est-ce qui va arriver, en fait, des méchants. Qu'est-ce qui nous révèle, en fait, le 6e sceau par rapport aux méchants? Comme quoi il voulait être... on voyait dans le verset 16, il disait comme aux montagnes de les cacher, à quel point comme ils avaient peur que... Ils sont tellement comme peureux qu'ils demandent aux montagnes de les cacher. Ils ne veulent pas paraître, tomber sur nous. Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. Ouais, c'est ça. Oui, exactement.
Donc, vraiment, Jésus, n'oubliez pas, il n'est pas encore, à ce moment-là, il n'est pas encore arrivé. Mais les gens ils savent qu'il est présent. Parce que, aussitôt que Dieu parle, eux, ils entendent des tonnerres, ils voient la grêle, ils voient le tremblement de terre, ils voient tous ces événements-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent se cacher. Ils voient que c'est la colère de Dieu. Ils disent, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc, vraiment, ils savent que Dieu est en colère et Dieu a quelque chose ici. Et à ce moment-là, quand le septième plaie va arriver, n'oubliez pas, le ciel va s'ouvrir aussi, puis les 10 commandements vont apparaître. Les gens vont voir qu'ils ont fait erreur sur tout ça, donc ils vont avoir honte de eux, en fait. Mais n'oubliez pas, ils vont mettre leur faute sur les pasteurs, sur la faute sur les autres. Mais à ce moment-là, ils vont dire, tombez sur nous, parce qu'ils ont honte de ça. Et après, peu de temps après ça, ils vont voir Jésus arriver encore. Donc, ils vont encore plus avoir honte de se cacher derrière les roches parce qu'ils ne pourront pas voir l'éclat de Jésus-Christ, vraiment. Fait qu'il ne faut pas oublier, à ce moment-là, pour les méchants, ça va être terrible pour eux. Le tremblement de terre, la grêle, le tonnerre, Jésus qui apparaît quelques temps après, les 10 commandements aussi. Alors, c'est une grosse série d'événements qui va arriver en quelques minutes, je ne sais pas, mais ça ne prendra pas 8 semaines. Mais en quelques temps, tous ces événements-là vont être mis au goût du jour devant leur face. Donc vraiment, c'est important de comprendre ces choses-là. Et aussi, ça nous montre aussi l'important de parler justement du message parce que le but, c'est pas que de laisser les méchants à leur sort. Le but, c'est d'avoir justement le moins de méchants possible, malgré qu'on sait qu'il va toujours avoir des méchants. Il va toujours en avoir. Il va y avoir plus de méchants que de bons. Mais notre travail, c'est justement d'aller chercher le plus de méchants possible pour que les transformer en bonnes personnes. On va dire, le Saint-Esprit va travailler en eux, l'Esprit de Christ va travailler en eux. Amen. Nous, on s'aime. Mais si on recule encore un petit peu, là, qu'est-ce que nous révèlent les événements qui suivront la fermeture de la porte de la grâce? Oui, on sait qu'il y a les vents qui sont relâchés automatiquement après. Je pense que ça représente comme les 4 coins de la terre. Et que c'est tout, comme si tout ce qui est mauvais, la guerre, tout ce qu'on peut penser, ce qui est mauvais vraiment, va faire en sorte que ça sera presque accessible partout sur la terre. C'est ça les 4 vents. C'est la guerre, il n'y a pas vraiment d'autres mots pour bien décrire ça, mais c'est à peu près oui, ça. Oui, c'est ça, exactement. Les 4 vents seront relâchés, mais il ne faut pas oublier, en ce moment, les 4 vents, ils sont présents. Ils sont retenus. Mais il y a quand même beaucoup plus de tension qu'auparavant. Et en fait, Apocalypse 11, verset 18, nous parle des nations qui se sont héritées. Mais ta colère est venue ainsi que le temps de juger les morts. Donc vraiment, les nations se sont héritées. Les nations sont héritées depuis 1844. Vraiment, depuis peu de temps après ça, les nations commencent à s'hériter entre eux. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup plus de guerres entre pays, beaucoup plus de guerres pour aucune raison, presque les guerres du Golfe, les guerres du Vietnam, les 2 guerres mondiales. Toutes ces guerres-là, c'est depuis 1844. Avant ça, les guerres étaient très peu, étaient beaucoup plus larges dans le sens que c'était une guerre aux plusieurs années, aux centaines d'années. Maintenant, c'est aux 10 ans, aux 5 ans, presque, il y a une guerre. Donc, les nations, oui, sont entre eux, héritent entre eux. Mais le plan de la bête, justement, c'est de pouvoir enlever ces nations, enlever ces irritations-là. Mais en fait, il ne va pas les guérir. Il va essayer de les guérir. Disant, ce plan-là va nous permettre de ne plus avoir aucune nation qui va se battre entre nous. Et en fait, il va juste mettre, on pourrait dire, un plaster, je ne sais pas comment dire ça en français. Il va mettre quelque chose pour cacher la plaie, pour guérir la plaie. Mais en fait, il ne guérit pas la plaie. Il met quelque chose dessus, mais dans le fond, aussitôt que les vents vont être relâchés, la plaie va se réouvrir. Et c'est là que les nations vont recommencer à faire, pas comme auparavant, pire qu'auparavant. Parce que là, ils vont voir en plus que la papauté les a menti. Et en fait, tout est mis en parallèle. Le 18, la confirmation du Apocalypse 11, verset 18, nous amène à Apocalypse 18, qui dit quoi? Que les habitants de la bête, les habitants de la terre, vont se rebeller contre la bête, contre la papauté, contre la prostituée, qui est écrit sur son front, mystère, Babylone la Grande. Mais justement, à ce moment-là, parce que tu as dit que les 4 vents vont être relâchés, il va y avoir plus de guerre, plus de confrontation, plus d'irritation, comment le peuple de Dieu va être? Qu'est-ce qui va arriver aux 144 000 à ce moment-là? Parce qu'il ne faut pas oublier, il va y avoir beaucoup de guerre, beaucoup de violence. Mais pour nous, qu'est-ce qui va arriver pour eux qui auront à vivre ce temps d'épreuve-là? Pour les gens, normalement, c'est le moment que Dieu disait pour nous de courir, vraiment aller se cacher dans les montagnes. Fait que normalement, le reste, les 144 000 devraient être en sécurité dans les montagnes parce qu'ils ont écouté
la voix du Seigneur en leur disant que vous devriez quitter pour leur sécurité, en fait. Parce que c'est dans les villes, les grandes villes, qu'on va trouver le plus de danger vraiment pour le peuple du reste qui, eux, décident de suivre les commandements de Dieu. C'est ça. Oui, exactement. Reste, ouais. Oui, c'est effectivement. Dieu va justement faire plusieurs choses pour justement pas. Il va déverser sa colère, mais en même temps protéger son peuple. Dieu lâche les 80. OK? Mais Dieu lâche en même temps le jugement des 7 fléaux. Il lâche sa colère parce que la coupe a débordé. Et en lâchant les 7 fléaux, ça va permettre aussi à nous de pouvoir nous cacher, mais ça va pouvoir aussi permettre à eux de ralentir leur attaque contre nous. Quand le faux Christ va venir sur cette terre pour annoncer vraiment qu'il faut mettre un décret de mort, les sceaux, en fait, vont ralentir, pas leur attentat, mais on pourrait dire leur attentat sur nous, en fait. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est important. Mais aussi, les 144 000, c'est une classe qui vont subsister sans intercesseur. Et Apocalypse 15, verset 8 nous le confirme. Apocalypse 15, verset 8 nous dit « Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies de 7 anges fussent accomplies. » Et là, c'est qu'est-ce que je vous ai dit tantôt, que seul Dieu va être dans le temple, et que, en fait, personne ne pourra entrer dans le temple. Et si personne entre dans le temple, personne entre dans le sanctuaire, en fait, il n'y a plus d'intercesseur. Et donc, ça, c'est mis en parallèle avec Daniel 12, verset 1, qui dit que Michael se lève. Donc, en fait, les 144 000, ça va être une classe qui va arriver à un état de perfection, comme le Christ sur cette terre était dans cet état. Et ça ne sera pas par nous-mêmes, il ne faut pas oublier, c'est Christ qui va nous permettre d'arriver à cet état-là, d'arriver, en fait, aux gens d'arriver à cet état-là, ceux qui auront à subsister. Et vraiment, cette classe-là aura vraiment un temps de trouble. Et ça, c'est Apocalypse 7, verset 14, où il nous dit que ces gens-là passeront à travers un temps de tribulation, un temps de trouble. Et Jérémie et Ésaïe nous parlent du temps de trouble de Jacob, que les derniers temps auront à passer par les mêmes épreuves que Jacob a passées quand il allait faire face à Ésaü, justement. Et Apocalypse 7, verset 16, nous dit aussi qu'ils subiront la faim et la soif. Donc, oui, ils vont devoir jeûner à long terme, mais ils ne vont pas mourir de faim ou de soif, parce qu'il ne faut pas oublier, Jésus va envoyer des anges pour les préserver, comme Élie a été nourri par les corbeaux. Donc, il ne faut pas oublier que oui, ce sera un temps d'épreuve difficile, pour nous aussi, pour les méchants aussi, mais il ne faut pas oublier que oui, ça sera vraiment difficile. Pour certains, pas manger, pas boire, c'est difficile. Pour certains, sans intercesseur, c'est impossible. Mais il ne faut pas oublier que c'est toutes des choses, en fait, que les gens auront remis entièrement entre les mains de Christ. Donc vraiment, leur vie dépendra plus de ce que eux veut, de ce qu'eux veulent, mais ce sera vraiment, leur vie dépendra de ce que Christ veut. Et s'ils se sont rendus là, c'est parce qu'ils sont capables de passer à travers. Mais on sait qu'à ce moment-là, ils vont avoir des doutes. C'est ça, le temps de trouble de Jacob, c'est le moment de doute, d'angoisse, vraiment. Comme Jacob il doutait, qu'est-ce que son frère allait faire sur lui? Il était angoissé. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais garder la vie? Mais nous, ça va être un temps similaire, en fait. Et sur cela, je vais finir sur un dernier passage, avant les commentaires et les questions. L'Esprit de prophétie nous dit dans la tragédie des siècles, à la page 697, « Les railleries ont pris fin. Les lèvres mensongères sont réduites au silence. Les cliquetis des armes et le tumulte de la bataille ont cessé. On n'entend que des prières, de sanglots et de lamentations. Le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? » Et là, ça nous rappelle quoi? Apocalypse 6, le dernier verset du chapitre. « Hurlent les lèvres des ricanets, qui ricanaient tout à l'heure. Les méchants demandent à être ensevelis sous les rochers et les montagnes plutôt que d'affronter le regard de celui qu'ils ont méprisé. Cette voix qui parvient aux oreilles des morts, ils la connaissent. Que de fois ces accents doux et tendres ne les ont-ils pas conviés à la conversion? Que de fois ne s'est-elle pas fait entendre dans les exhortations affectueuses d'un ami, d'un frère, d'un rédempteur? » Donc c'est vraiment un texte fort et je pense que c'est presque dans les derniers chapitres de la tragédie des siècles, dans le chapitre 42. Donc c'est vraiment le chapitre 42, je vous encourage à le lire, surtout avec le 7e sceau et le 6e sceau. Vous allez voir qu'il y a un lien avec ça vraiment. Et c'est sur ça que moi j'ai terminé. Est-ce que tu avais des commentaires ou des interrogations? Mais juste peut-être rajouter quelque chose concernant le fait que tu disais qu'on sera sans intercesseur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, Jésus, son rôle, il est comme notre avocat présentement, puis dans tous les sens du terme du mot. Il est notre avocat, ça veut dire il fait tout en sorte à ce que l'on soit pardonné.
il viendra un temps où ce sera juste trop tard pour nous. Si on n'est pas pardonné, c'est juste too bad. C'est la porte de la grâce qui est fermée justement pour nous. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment travailler notre caractère, faire en sorte que s'arranger à ce qu'on n'ait vraiment aucune tâche sur notre robe pour que vraiment on puisse revêtir celle que Christ va nous donner, c'est le vêtement blanc. C'est vraiment ça que je voulais faire ressortir dans le fait qu'on aura sans intercesseur, c'est vrai. Mais c'est parce que Jésus passe à l'autre étape du plan du salut. Il est toujours là, mais il agit plus en tant qu'avocat. Il agit comme personne qui va venir chercher ceux qui ont fait en sorte ceux qui ont suivi sa loi et qui ont vraiment suivi ses commandements, puis ont fait en sorte d'écouter sa parole, qui ont toujours désiré en avoir plus et qui leur premier désir sur terre, c'était de pouvoir vivre dans les cieux avec lui pour toujours. Donc ce sera ça la prochaine étape vraiment de son travail. Oui, effectivement. Oui, c'est vrai. Effectivement. Il a fini la purification maintenant. C'est ça. Oui. Exactement, c'est vrai. Donc, je vais pouvoir terminer par une prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier. Nous avons permis de prendre le temps d'étudier cette étude, Seigneur, sur le 6e et le 7e sceau. Ces sceaux, en fait, nous touchent particulièrement car ce sont les temps à lesquels nous aurons à faire face. Et je te prie donc de nous bénir, de nous permettre d'avoir ce caractère, Seigneur, qui nous permettra de passer à travers ces temps d'épreuves qui, en ce moment, font face, mais qu'il y aura aussi dans le futur, Seigneur. Et que tu puisses nous bénir et nous permettre d'arriver à cette purification, Seigneur, que tu promets à ceux qui le désirent, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre de garder la foi, garder la force et le courage, mais surtout d'avoir la persévérance des saints, tel écrit dans l'Apocalypse 14, Seigneur. Je te prie donc pour chacun d'entre nous, Seigneur, et tous ceux qui auront écouté cette émission, et à tous ceux, Seigneur, qui font l'école de sabbat, que tu puisses les bénir, les protéger, qu'ils puissent former un, car l'unité se fait dans la vérité, Seigneur. Amen. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.